Enzo Anselmo Ferrari naît le 20 février 1898 à Modène, en Italie. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par la mécanique et la course automobile. Mais c'est en 1908, lorsqu'il assiste à une course de voiture avec son père, qu'il comprend ce qu'il veut faire de sa vie, courir et gagner. 1914. La Première Guerre mondiale éclate. Enzo a 16 ans lorsque son père et son frère meurent de la grippe espagnole. En 1920, Alfa Romeo repère son talent et lui offre une place en tant que pilote officiel. Il se bat sur les circuits, remporte plusieurs victoires, mais Enzo Ferrari n'est pas qu'un pilote. Il comprend donc que l'avenir ne se joue pas uniquement derrière le volant, mais aussi dans les ateliers. Et c'est en 1929 qu'il fonde la Scuderia Ferrari, une équipe de course soutenue par Alfa Romeo. Son but, construire les meilleures voitures de course du monde. En 1935, Enzo a l'ambition de créer ses propres voitures de route, mais la Seconde Guerre mondiale freine ses ambitions. Et c'est seulement en 1947 qu'il fonde officiellement Ferrari SPA, lançant sa première voiture, la 125S, une machine équipée d'un V12 conçu par Giuliano Colombo et qui allait poser les bases de toutes les Ferrari à venir. En 1950, la Formule 1 voit le jour. Ferrari est l'une des premières équipes à s'engager. Mais Enzo Ferrari n'est pas un homme de compromis. Il refuse donc de participer à la première course de l'histoire, à Silverstone, car il juge que ses voitures ne sont pas prêtes. Puis, en 1951, Ferrari décroche sa première victoire en F1 avec José Froilán González sur la 375 F1. La Scuderia Ferrari remportera ensuite son premier titre du champion du monde en 1952 avec Alberto Ascari. Le cheval cabré devient synonyme de victoire. Mais Ferrari ne se limite pas à la F1. La marque brille aussi en endurance. Dès 1949, Ferrari marque l'histoire avec la 166 MM. Mais ce n'est qu'en 1958 que la marque impose son règne. Pendant 8 ans, Ferrari domine Le Mans avec des voitures iconiques comme la 250 Testarossa et la 330 P4. Années 60. Ferrari est au sommet. En endurance comme en F1, la Scuderia écrase tout. Mais une ombre plane sur Maranello. À des milliers de kilomètres de l'Italie, un homme nourrit une rancune tenace. Henry Ford II. En 1963, Ford tente de racheter Ferrari. L'accord semble scellé, mais au dernier moment, Enzo refuse. Pourquoi ? Parce qu'il refuse de perdre le contrôle de sa Scuderia. Furieux, Henry Ford II jure de se venger. Il ne rachètera pas Ferrari, il l'écrasera sur la piste. Ford lance le projet GT40. Un seul objectif, battre Ferrari aux 24 heures du Mans. Enzo de son côté ne sous-estime pas la menace, et en 1966, les Ferrari 330 P4 sont prêtes à affronter Ford. Mais cette année-là, les duels tournent au désastre. La GT40 écrase Ferrari, réalisant un triplé historique. Humiliation totale, Enzo est furieux. Mais il n'a pas dit son dernier mot. En 1967, la revanche a lieu. Ferrari engage la 330 P4, une machine perfectionnée. La bataille est intense, mais au final, Ford l'emporte encore. La domination de Ferrari sur Le Mans s'achève. Dès lors, Ferrari se concentre sur la F1. Il sait que la guerre de l'endurance est perdue, mais la Formule 1, elle appartient toujours à Ferrari. Les années 70 s'annoncent difficiles. Ferrari remporte des courses, mais la concurrence est féroce. En 1975, Niki Lauda apporte enfin un nouveau titre mondial à la Scuderia et il devient le pilote emblématique de la marque. Mais en 1976, tout bascule. Lors du Grand Prix d'Allemagne, Lauda est victime d'un accident terrible. Brûlé au visage, il lutte pour sa survie. Pourtant, 42 jours plus tard, il est de retour dans sa Ferrari. Les années 80 arrivent avec des hauts et des bas. En 1982, Ferrari perd son champion Gilles Villeneuve dans un crash tragique. Et Gilles Villeneuve, c'est bien entendu la Ferrari rouge, numéro 27, et il rattrape ici Jochen Mass. Il a heurté l'arrière et on voit voilà la Ferrari qui vient de se disloquer après avoir heurté la marche de Jochen Mass. Et vous le voyez, Gilles Villeneuve n'est plus à l'intérieur de la voiture, il a été éjecté, il est sur la droite de la piste. Voici Gilles Villeneuve. Et en 1988, l'Italie retient son souffle. Enzo Ferrari s'éteint à l'âge de 90 ans. 1988, l'Italie pleure. Enzo Ferrari, l'homme qui a bâti un empire, n'est plus. Pour la première fois, Ferrari doit avancer sans son fondateur. Et très vite, un constat s'impose. La Scuderia est en crise. En F1, Ferrari souffre. McLaren et Williams dominent et Ferrari n'arrive plus à suivre le rythme. Pire encore, la victoire en championnat du monde s'éloigne. Entre 1990 et 1995, Ferrari n'obtient aucun titre. Mais en 1996, tout bascule. Ferrari fait un choix audacieux, un choix qui changera son destin. Un homme arrive, un pilote, son nom, Michael Schumacher.
2 fois champion du monde avec Benetton, l'Allemand a faim. Il n'a pas signé chez Ferrari pour perdre. Il veut reconstruire une légende. Et pour ça, il impose ses conditions. Ferrari doit se transformer. Ross Brown, Rory Byrne, Jean Todt, il s'entoure des meilleurs. Dès son arrivée, Schumacher montre l'étendue de son talent. Mais Ferrari n'est pas encore prête. Les Williams et les McLaren sont encore trop fortes. En 1997, 1998 et 1999, Schumacher frôle le titre, mais échoue. Année 2000, le monde bascule dans un nouveau millénaire, et Ferrari aussi. Après 21 ans d'attente, la Scuderia retrouve enfin son trône. Michael Schumacher devient champion du monde. Ferrari est de retour, et ce n'est que le début. 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, 5 années de domination totale. 5 titres de suite. Ferrari écrase tout. Les autres équipes ne luttent plus pour la victoire, mais pour la 2e place. Jamais la F1 n'a connu une telle hégémonie. Schumacher devient une légende vivante, mais en 2005, l'Empire commence à vaciller. Renault et Fernando Alonso mettent fin au règne de Ferrari. Et en 2006, Schumacher quitte Ferrari. Une page se tourne. Avec le départ de Schumacher, Ferrari doit se réinventer. En 2007, un nouveau pilote prend le relais, Kimi Räikkönen. Dès sa première saison, il décroche le titre mondial. Ferrari reste au sommet, mais la concurrence s'organise. 2008, Ferrari est encore en lice pour le titre. Mais le destin en décide autrement. Lors du dernier virage du dernier tour, du dernier Grand Prix, Lewis Hamilton arrache le titre à Massa. Une défaite cruelle. Les années passent et Ferrari cherche un nouveau leader. Alonso en 2010, Vettel en 2015, tous frôlent le sacre mais échouent. Ferrari est puissante mais plus invincible. Le temps de la domination semble révolu. Aujourd'hui, Ferrari est à un tournant. La Scuderia court après un titre qui lui échappe depuis 2007 et de nouvelles générations de pilotes tentent de ramener la gloire à Maranello. Mais la route est longue. Ferrari, c'est l'éternel duel entre passé et futur. Une marque qui vibre au rythme des légendes et des défaites. Une équipe qui ne renonce jamais. Depuis plus de 75 ans, la Scuderia s'est battue sur toutes les pistes du monde. Parfois invincible, parfois vulnérable, mais toujours là. Aujourd'hui encore, Ferrari poursuit sa quête. Le chemin est long, mais une chose est sûre, Ferrari ne s'arrête jamais.